Tiens-toi debout. Nous sommes dans notre culte d'adoration. C'est encore moi. C'est encore. Sois sûr d'adorer Dieu. Sois sûr d'élever Jésus. Sois sûr d'adorer Dieu. Ne laisse pas les autres adorer pour toi. Toi aussi tu peux adorer. C'est encore moi. Chante plus fort, chante plus fort. C'est encore moi. Je n'ai pas de mots, il me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, Oh, je n'ai pas de mots. je n'ai pas de mots, Il me reste rien. il me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Dépose ton cœur devant Dieu. Ne sois pas distrait. Je chante pour toi. Nazali Bamba, Nazali Bamba, Nazanelo Kote, Yamba, Nazali Bamba, Nazali Bamba, Nazanelo Kote, Je n'ai pas de mots. je n'ai pas de mots, il me reste rien. Je n'ai que chant pour toi. Saint-Esprit, nous te croyons. Nous comptons sur toi et nous savons ta puissance. Dieu, aujourd'hui, nous sommes venus t'adorer, t'adorer et t'adorer. Nous sommes venus répandre nos cœurs au devant de toi ce matin. Père, en ce premier dimanche, nous voulons que tu prennes toute la gloire dans cette église. Nous voulons que tu prennes toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Remplis toutes choses. Remplis tout en ces lieux. Et sois béni. Est-ce qu'on peut apprécier la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu? Charabaya. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Asseyons-nous pendant 10 minutes. Alléluia. Je vais nous exhorter pendant 10 minutes. Après, on va continuer à prier avec le prophète Ishara. C'est juste une révélation que Dieu m'a donnée depuis le début de cette année. Juge le chapitre 13, le verset 2 à 5. Juge 13, le verset 2 à 5. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui annoncera, qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors, je vais exhorter pendant 5 minutes sur les interdits de cette année. Dis à ton voisin, les interdits de cette année. Frères et sœurs, c'est quoi un interdit selon les dictionnaires? L'interdit, c'est tout ce qui est défendu par la loi et par la morale. Lorsqu'on parle d'un interdit, c'est quelque chose qui est interdit par la loi ou défendu par la loi et défendu par la morale. Alors, dans le contexte de mon exhortation, un interdit, je dirais qu'un interdit, c'est le secret de ta force en cette année. Alléluia. L'interdit, c'est le secret de ta force en cette année. Et c'est quoi encore l'interdit selon les contextes de ce matin? Un interdit, c'est le secret de la relation avec la source qui est Dieu. Cette année, il faut avoir un secret qui fera ta force. Il faut avoir un secret qui fera ta force. Bien-aimés frères et sœurs, plusieurs, lorsqu'on parle de l'interdit, ils prennent directement le péché. L'interdit n'est pas que le péché. Chaque fois que tu commences une année, il faut bien écouter Dieu. Il faut bien écouter Dieu. Il faut très bien écouter Dieu. Pourquoi je dois parler de l'interdit aujourd'hui? Pourquoi parler de l'interdit ce matin? Parce que Dieu cache la grandeur dans les interdits. Bien-aimé, chaque fois que Dieu te donne un interdit, rassure-toi qu'il y a une gloire qui t'attend. Lorsque Dieu te donne un interdit, rassure-toi qu'il y a une gloire. Imagine, Dieu te parle de l'interdit au début de l'année. Tu n'as encore rien fait, mais Dieu t'appelle et te dit, voici les interdits que je te donne cette année. Ça prouve que Dieu a un plan. Ça prouve que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un cette année, il faut bien fixer les interdits que Dieu te donne, parce que la pensée de Dieu est grande pour toi cette année. Frères et sœurs, Dieu ne peut te donner des interdits sans qu'il ne cache la grandeur. Sans qu'il ne cache la grandeur. Et bien, mes frères et sœurs, chaque fois que tu vois les interdits, rassure-toi que la vie de plusieurs sont entre tes mains. Beaucoup de personnes, lorsque Dieu leur dit, ne faites pas, cette année ne faites pas, cette année tu vas me donner ça, tu vas me consacrer ça, ils pensent que c'est pour eux. Non. Lorsque Dieu t'envoie les interdits, c'est parce que Dieu sait que derrière toi, il y a de multitudes qui seront sauvées et plusieurs personnes bénéficieront de ce que Dieu fera avec toi. Raison pour laquelle Dieu te donne des interdits. Dans le passage que nous avons lu, la Bible parle d'une femme stérile. À cause d'un enfant qui était dans son ventre, on lui prive des liqueurs fortes, des vins, de la boisson alcoolique. On lui prive. Pourquoi? Parce qu'elle était la source de bénédiction pour la personne qui était dans son ventre. Et la Bible parle aussi de la personne qui était dans son ventre. La Bible dit que les rasoirs ne devaient pas passer sous sa tête. Est-ce que se coiffer est un péché? Non. Mais lorsque Dieu a une grande destinée pour toi, il va te garder dans une discipline, parce que c'est par là que tu seras la source de bénédiction pour plusieurs. Et la Bible dit que les rasoirs ne devaient pas passer sur la tête de Samson. Pourquoi? Parce que c'est par lui qu'Israël devait être délivré des Philistins. Cette année, il y a des choses que Dieu va te demander. Ce n'est pas parce que ces choses sont des péchés. Non. C'est parce que Dieu a besoin d'une relation profonde avec toi. Cette année, Dieu peut te demander le téléphone. Il te dit, toute l'année, je ne veux pas que tu sois trop actif sur WhatsApp. Est-ce que WhatsApp est un péché? Non. Mais seulement à cause de la dimension de la relation que tu auras avec Dieu, il va te demander ton WhatsApp. Cette année, certains, Dieu va vous demander les lits. Pendant Alpha 30 jours, Dieu te dira, dors par terre. Ce n'est pas parce que le lit est un péché, mais c'est parce qu'il y a une dimension que tu dois activer avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois qu'il y a interdit, il y a une dimension. Lorsque Dieu te donne un interdit, c'est parce qu'il a déjà ouvert une grande porte. Il n'y a pas d'interdit sans grandeur. Chaque fois que Dieu te parle, ne faites pas, ne faites pas.
c'est parce que Dieu veut te rendre très grand. Lorsque tu touches à l'interdit, tous ceux qui t'obéissaient ne t'obéiront pas. Frère, les jours où Adam et Ève ont touché, eux qui devaient devenir très grands aux yeux des animaux et de tous ceux qu'ils géraient, ils sont devenus petits. Si aujourd'hui la création ne respecte pas l'homme, c'est parce que l'homme n'a pas respecté l'interdit. Frère, Samson a perdu son éclat à cause du manque de respect de l'interdit. Et bien aimé, cette année, je ne parle pas de péché, parce que je sais que la majorité de vous, vous avez vaincu le péché. Vous vivez dans la sanctification. Cette année, il y a quelque chose que Dieu va te demander. D'autres, Dieu va te demander chaque semaine de passer des moments de prière par terre. Tu ne dors pas sous le lit. Chaque jour, connecte-toi seulement à telle heure pour répondre le message. Pas à tout moment. Et il faut obéir parce qu'il y a la grandeur dedans. Frères et sœurs, localisez votre interdit cette année. Et vous allez vivre la grandeur et la puissance de Dieu. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à localiser votre interdit, vous n'allez pas vivre la main de Dieu. Chaque année, il y a un nouveau manteau, il y a une nouvelle dimension. Il y a un renouveau que Dieu veut faire avec toi. Mais seulement il faut localiser qu'est-ce que Dieu te réclame une année. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu va demander les manger. Dieu va réclamer la nourriture. Dieu te dira, cette année, tu ne mangeras pas ça. Ce n'est pas parce que c'est un péché, mais c'est parce qu'il veut bâtir une relation avec toi. Alléluia. Chérissez votre relation cette année. Chérissez votre relation cette année. Ne commence pas alpha comme quelqu'un qui n'est pas conscient de Dieu. Commence alpha comme quelqu'un qui est conscient de Dieu. Frères et sœurs, depuis que tu as dit bonne année, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? C'est quoi la voix de Dieu pour cette année? Quelle est la directive de Dieu pour cette année? Frère, moi je connais déjà mes interdits cette année. Et je me battrai avec parce que je sais qu'il y a une gloire, il y a une grandeur qui m'attend. Chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est parce que Dieu veut t'introduire dans une saison. Il n'y a pas d'interdit sans saison. Il n'y a pas d'interdit sans gloire. Frères et sœurs, lorsque Dieu demande à Samson de ne pas raser sa tête, c'est parce que Salomon sera le guerrier d'Israël. Lorsque Dieu réclame aux Naziréens de ne pas se coiffer, parce que la dimension prophétique est dans le cheveu, parce que les cheveux est l'image de l'onction. Frères et sœurs, lorsque Dieu te réclame quelque chose, c'est parce qu'il y a une porte qu'il a déjà prévue pour toi. Je prie cette année que Dieu te permette de voir ton interdit. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je prie au nom de Jésus que tu localises ton interdit cette année. Je suis en train de voir une grande gloire. Il y a des personnes qui seront saturées par la Shekinah de Dieu, par la nuée de Dieu. Tu marcheras, il y aura comme une gloire, une atmosphère qui t'accompagnera. Mais ne touche pas l'interdit, ne touche pas l'interdit, ne touche pas, paye le prix jusqu'à la fin de l'année. Ne sois pas comme des personnes qui commencent l'année comme des païens. Soyez spirituels. Il se pourrait que pour toi cette année, Dieu te dira, ne t'assois pas sur ça pendant que tu seras en train de prier. Sois sur ça. Il te réclame une chose qui fait ta confortabilité, pour te donner un inconfort qui t'introduira dans la gloire. Je prie au nom de Jésus que Dieu te réclame des choses cette année, parce qu'il veut faire de toi une personne redoutable. Soyez grands cette année. Ne commencez pas l'année comme des personnes qui ne sont pas spirituelles. Localisez l'interdit. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu me réclames cette année? Qu'est-ce que tu me veux cette année? Demande à Dieu. Ne commence pas l'année comme ça. Et pendant alpha, dis, Seigneur, j'ai besoin des interdits de cette année. J'ai besoin de découvrir ta voix cette année, parce que je dois payer le prix. Alléluia. Ne sois pas dans les interdits des religieux, sois dans l'interdit des hommes spirituels. Les religieux ont des interdits comme Pierre. Nous ne mangeons pas de tout ce qui est impur. Mais Dieu dit, qui es-tu pour appeler ce que moi j'ai appelé pur, impur? Parce que Pierre était religieux à ces temps-là. Soyez des hommes spirituels. Cette année, Dieu va vous demander de faire des choses folles. Faites-les. Alléluia. Dieu va vous demander des choses folles. Il faut obéir, parce que Dieu va vous introduire. Pendant que je priais ce matin, j'ai vu un feu descendre dans la compassion. J'ai vu un feu que je n'avais jamais vu. Et Dieu m'a dit, il y aura un prix pour ces feux. Chaque feu a un prix. Il n'y a pas de feu sans prix. Chaque feu a un prix. Bien aimé, tu veux entrer dans la dimension
où tu entres, tu consumes, tu entres, tu embrasses. Il faut que tu payes le prix. Et demain, nous commencerons à payer le prix. Et Dieu m'a déjà demandé les prix à payer. Je ferai 15 jours sans vous voir. Je serai à genoux pendant 48 heures. Cherche Dieu. Il y a un prix pour le feu. Parce que frères et sœurs, si nous ne payons pas ces prix, même si nous crions, nous sommes la compassion, rien ne va arriver. Et les personnes sensibles sont en train de sentir une saison qui est en train de s'annoncer dans cette église. Et je vous dis, 2025, on va vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Et je veux que vous soyez connectés à l'esprit. En ce premier dimanche, soyez des hommes surnaturels. Dieu peut te demander un copain. Il te dit, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais je te le demande. Lorsque Dieu te demande, donne. Parce que lorsque tu donnes à Dieu, il multiplie. Je prie au nom de Jésus que tout ce que vous allez donner à Dieu, qu'il vous les multiplie. Alléluia. Que Dieu multiplie ce que tu vas lui donner. Tu lui donnes ta vie, il te donne la bénédiction. Tu lui donnes ta vie, il te couvre de sa grâce. Et cette année, ne blague pas. Pendant Alpha, ne blaguez pas. Ne jeûnez pas comme des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Jeûnez comme les personnes qui connaissent Dieu. Alléluia. Jeûnez avec tout votre cœur. Cherchez Dieu. Frère, à la compassion, notre particularité n'est pas beaucoup de bruit. Notre particularité, c'est cette charge qui nous accompagne. Et désirer cela. Et pour cela, Dieu va te réclamer des choses. Parce que frère, chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, il va se rassurer que cette personne est fidèle. L'interdit est un test de la fidélité. Lorsque Dieu place un interdit, c'est parce qu'il vérifie ta fidélité. Adam, je t'ai tout donné, mais je t'ai dit de ne pas toucher à ça. Est-ce que tu vas obéir? C'est ça. Et si tu obéis, tu seras grand. Frère, même en rappant, il faut obéir à Dieu. Même lorsque tu sentiras que tes jambes tremblent, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Ou tu sens même que ta main va te toucher. Tu dis non, je ne toucherai pas. Alléluia. Un test de fidélité. Dieu n'élève que les hommes fidèles. Il n'élève pas les infidèles. Et chaque fois qu'il y a interdit, il y a un test de fidélité. Et vous savez la nature de l'homme. Dieu peut te donner toute cette église. Il te dit de ne pas toucher cette chair. Tu laisseras toute cette église, tu toucheras la chair. Dieu peut te donner tout. Tu laisseras tout pour toucher ce que Dieu t'a interdit. Mais ce que j'aime, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es rempli de l'Esprit. La nature de Jésus vient en toi. Tu deviens discipliné. Tu te dis, Dieu a placé ça comme interdit, je vais obéir. Alléluia. Vivez à genoux en cette année. Vivez à genoux. Soyez là, réveillez-vous dans l'atmosphère. C'est la namashitaliakas. Tu te réveilles le matin. Tu parles à Dieu. Tu cherches Dieu. Et lorsque tu sors, rempli de l'esprit. Et je vous dis, cette année, on vivra des miracles qu'on n'a jamais vécu. Et je vous dis, l'évangile va bouleverser cette ville cette année, comme ça n'a jamais été. Je vous dis que cette année, cette ville sera électrocutée par la parole de Dieu. Il y aura un électrochoc. Frère, l'onction que j'ai sentie le premier jour, le 1er janvier, frère, pendant que j'étais à genoux, j'ai dit, Seigneur, renouvelle mon onction, renouvelle ta présence. Je désire de toi cette année. Et j'ai senti comme une atmosphère. Et Dieu me disait, cette année, si vous demeurez dans cette présence, il y aura de plus en plus de miracles et de prodiges. L'onction va se répandre. Alléluia. Et cette année est une année de l'électrochoc. Cette ville sera choquée par les miracles et les prodiges. Les gens verront la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui arriveront comme ça au culte sans qu'on ne leur prêche. La puissance de Dieu va déjà les toucher. Pourquoi? Nous sommes dans la saison. Alléluia. Ces jours-là, Dieu m'a pris. C'était la transition entre le 31 et le 1er janvier. J'étais en train de suivre une vidéo. Dieu m'a appelé, il a dit, viens. Je suis allé, je me suis prosterné. J'ai commencé à prier, chercher Dieu. Prier. Et j'ai senti comme quelqu'un qui me paralysait sous la chair. Il y avait une telle gloire. Et directement, j'ai commencé à entendre. Cette année, ne soyez pas distraits. Cette année, payez le prix. Cette année, si vous me cherchez, il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, que vous allez voir. Il y a des choses que vous n'avez pas encore expérimentées, vous allez l'expérimenter. Et du coup, j'ai senti une fraîcheur. Et j'ai dit à Dieu, renouvelle mon onction. Redonne un nouveau manteau.
j'ai senti quelque chose qui pesait descendre sur moi. Bah! Et j'ai vu les larmes couler. Et Dieu m'a dit, ça y est, nous décollons. Ne soyez pas distraits cette année. Alléluia. Et vous allez voir des interdits que Dieu va vous donner. Lorsque Dieu veut donner une grande onction, il place aussi une grande discipline. Les interdits activent la discipline. Cette année, je vous assure, ce qui coulera ici coulera sur vous. Frère, ça ne sera pas que l'onction des prédicateurs et l'onction des hommes de Dieu. Ça sera l'onction dans toutes les directions. Alléluia. Vous serez grands cette année. Vous le croyez? Vous le croyez? Charisaka de bregezete yaso. Aliba de keperia sateyash. Rekeperegedia sa. Je sens l'onction sur moi. Keriba shande ketelibro sani. Rakatelebra sha. Demain, lorsque tu vas entrer ici, ne t'attends pas à une chorale, attends-toi à Dieu. Alléluia. N'entrez pas à Alpha comme quelqu'un qui vient écouter la chorale. Non, viens parce que tu as faim de Dieu. Et pendant ces 30 jours, vous allez voir les choses. Alléluia. Amenez les malades. Ce n'est pas nous qui les guérirons, ça sera la puissance de Dieu. Ils viendront pendant que la chorale chantera, il y aura la gloire, ils seront guéris. Alléluia. Sortez de la religion cette année et la foi. Alléluia. Et la foi. Oh karazi keteleba. Sharabayazi kelebra sha. My God. Nom de Dieu, venez. Tu vas prier pour nous. Je vais faire les services demain. C'est demain que je vais faire les services. J'invite le prophète Ishara, on va prier avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez debout s'il vous plaît. Soyons debout s'il vous plaît. Sois debout là où tu es, s'il te plaît. Nous allons prier. Le temps a passé dans l'intimité. Être brisé. Offrir. C'est là mon désir. C'est là mon désir. C'est pourquoi. Car je ne sais comment. Près de moi. Je sais comment trouver. Même au milieu de la nuit. Car je mis de côté. Car je mis de côté. Pour m'offrir moi-même. Tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Mon esprit, mon intelligence, tout à toi. Et tout à toi. Je me donne tout à toi. Mes matins, mes nuits, tout à toi. Oh. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Mon argent, ma santé, tout à toi. Et tout à toi. Je n'ai plus rien. Je te donne tout à toi. Tout à toi. Mes études, mes voyages, tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. Mes entreprises, mes projets, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Mon corps, mon esprit, mon âme, tout à toi. Tout à toi. Oui, je me donne. Je me donne un parfum, vas-y. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum.
parfum qui chante, parfum qui chante, qui danse. un parfum qui danse, Oui, un parfum. parfum mélodie, coulant de tout Comme un sacrifice sur l'autel. Oui, comme un sacrifice sur l'autel. Tu peux faire cette prière. Je te donne tout, je te donne tout. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je te donne tout. Rien ne m'appartient. Tout ce que tu vas me demander cette année, je vais le donner. Seigneur, donne-moi la force de l'obéissance cette année. Lorsque tu me demanderas, que je te donne. Lorsque tu vas me demander que je te donne, sans discuter, je suis comme Abraham. Quand tu me demanderas Isaac, que je ne discute pas. Je suis reconnaissant et très conscient que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je ne suis qu'un gestionnaire. Lorsque tu me demanderas, je ne refuse pas. Akaparamande. Fais cette prière avec moi. Je suis là. Oh, Satarabache. Je monte sur l'autel. Je suis là. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Madabashaka parada. Repakos. Mande Josefa. Raka parada shikamande. Ole badalana ye. Je monte sur l'autel. Je suis ce sacrifice. Brise-moi et je vais t'aider. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Oh, Chata. Je vais t'aider. Arabachaka. Je suis là. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je vais te ressembler. Je vais te ressembler. Oh. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je vais te ressembler. Je vais te ressembler. Un dimanche, alléluia, je monte. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice.
parada so. Je veux te je monte sur terre. Je suis brise-moi, brise-moi. Enlève ces choses-là qui ne te plaisent pas moi. Oui, je monte. Je vais te ressembler. Je vais te ressembler. Suis-le-moi. Enlève l'orgueil. Enlève la cupidité. Enlève l'épicité. Enlève toutes ces choses qui ne te plaisent pas. Je vais te ressembler. Enlève ces choses à moi. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme toi. Marcher comme toi. Parler. Brise-moi. Je veux te enlève ces choses à moi, ces choses qui ne te plaisent pas, ces choses qui ne te ressemblent pas. Brise-le-moi, brise l'orgueil, la cupidité. Brise. Je suis là. Je suis au Manacha. Saint-Esprit, je suis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui brise, qui répand son cœur devant le trône de la grâce? Je m'approche, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Je suis un sacrifice, je suis un sacrifice. Pourvois le feu, Saint-Esprit, pourvois le feu. Frères et sœurs, l'une des solutions pour vaincre la chair se trouve dans Galates chapitre 5. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Je vais marcher selon l'esprit cette année. Je vais marcher selon l'esprit cette année. Je vais marcher selon l'esprit cette année. Parle à Dieu. Parle à Dieu pendant quelques minutes. Je veux marcher selon l'esprit de Dieu. Je ne veux pas être connu par mon intelligence, ni par mes désirs. Chaque choix que je ferai, chaque décision que je prendrai, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Yaka, 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 Oli Momo Santo, Yaka, Alléluia, Yaka, Yaka, Alléluia, Yaka, Oli Momo Santo. Nazaliko
et sœurs, je suis en train de finir, écoutez-moi. Personne n'a rencontré Jésus dans les Écritures et a gardé la même identité et a gardé les mêmes fardeaux qu'il portait. Quand Pierre l'a rencontré, il a jeté son filet, il a laissé sa barque, il l'a suivi. Quand Matthieu l'a rencontré, il a laissé son travail là et toutes ces choses qu'il faisait, il l'a suivi. Quand Marie de Magdala l'a rencontré, la Bible dit qu'elle a brisé la vase d'albâtre. Elle a laissé tout et a suivi Jésus. Quand la femme samaritaine l'a rencontré, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Toi, quand tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as laissé? Si tu n'as encore rien laissé cette semaine, laisse cette vie de péché. Laisse cette vie d'orgueil. Laisse ce comportement-là mauvais. Tu dois le suivre, mais tu dois laisser quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas pour te vider, c'est pour te multiplier. Il a demandé à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. En réalité, il n'avait pas besoin de l'eau, parce que lui-même était la source d'eau vive. Pourquoi il a demandé? Parce que lorsque il veut marcher avec toi dans une nouvelle dimension, il te demande toujours quelque chose. Tu dois donner Isaac si tu veux devenir le père de multitudes. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il te demandera comme interdit cette année, obéis, 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 obéis. La Bible est en train de me parler de Jacob. Pendant qu'il croyait que Joseph, son fils, était déjà mort depuis longtemps, il était en train de pleurer un Joseph qui n'était pas encore mort. Mais lorsque Joseph a été élevé en dignité, quand ses frères sont allés le réclamer, aller demander du blé en Égypte, Joseph a joué un mauvais jeu. Et il a exigé comme condition, on devait amener son petit frère Benjamin. Quand on allait dire à Jacob, il y a une autorité en Égypte qui nous a arrêtés. Et parmi les conditions, il demande Benjamin. Jacob dit, et le petit Benjamin qui m'est resté, vous voulez aussi que je le donne? J'ai déjà perdu Joseph que je mets. Mon cœur est attaché à Benjamin, c'est tout ce qui me reste. Lui aussi, vous voulez m'enlever? J'aimerais dire à Jacob, si tu ne donnes pas Benjamin, tu ne reverras pas Jacob. Si tu ne donnes pas Benjamin, tu ne reverras pas Jacob. Jacob n'est pas mort, mais la condition pour voir Joseph, il faut laisser partir Benjamin. Tu veux voir Joseph dans sa gloire, laisse partir Benjamin. Benjamin peut être ces petites choses-là auxquelles tu t'attaches. Tu te dis, c'est mon dernier recours. Sans ça, je n'ai plus rien. Mais Dieu te dit, laisse partir Benjamin. Laisse partir Benjamin. Tu vas revoir Joseph. Je lève ma main et je prie pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que lui, sous le chemin de la discipline et des interdits, que Dieu t'amène dans sa gloire et dans sa puissance. Pour toute personne qui sera obéissant, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour oublier tes sacrifices, qu'il puisse te les rendre au centuple. Je viens prophétiser et déclarer sur 14 personnes ici, au nom de Jésus. Et quand vous obéirez à la voix de Dieu de jeter le filet, que les résultats soient une pêche miraculeuse. Cette semaine ici, nous allons vivre la gloire de Dieu dans une autre dimension. Père, je suis en train de prier que pour toutes ces personnes qui ont répandu le cœur devant toi, donne-leur au-delà de leurs attentes. Donne-leur au-delà de leurs attentes. Et quand ils respecteront les interdits, qu'ils marchent dans la première gloire de Samson,
qui ne soit pas vaincu. Merci Père, parce que tu vas nous faire du bien cette semaine. Ainsi je viens déclarer sur cette semaine, les malades seront guéris, les aveugles verront, les familles seront délivrées. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Nous pourrions reprendre nos sièges, s'il nous plaît. Nous passons directement au service des offrandes.